pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, Votre Excellence, la lutte contre le terrorisme est un dossier très important qui a été abordé par Dr Abdelati au Nigeria. Quels sont les efforts de l'Égypte dans ce domaine, surtout en Afrique? Alors, premièrement, n'oublions pas que l'Égypte a souffert longuement pour ce qui concerne le terrorisme, que ce soit juste après la révolution du 30 juin ou même dernièrement. On vient juste d'entendre qu'il y a aussi des attentats contre la stabilité de l'Égypte avec l'appréhendation de plusieurs acteurs de terrorisme international des frères musulmans ici en Égypte. Alors ce dossier est un dossier qui représente une importance stratégique pour la stabilité de l'Égypte, pour son front national d'un côté et d'autre côté pour les investissements étrangers. Et n'oublions pas qu'un acte de terrorisme suffit pour déstabiliser ou même déterrer parfois les investisseurs de venir en Égypte pour investir dans les projets qu'on offre à la communauté internationale. D'autre côté, le Nigeria, lui, il souffre toujours de l'action de Boko Haram qui cible toujours les civils et qui a pour besoin de déstabiliser aussi la sécurité au Nigeria. Moi, j'étais, comme on le sait tous, j'étais ambassadeur au Cameroun. Et le Cameroun aussi était un des pays affectés parce que c'est un mouvement de terrorisme qui dépasse les frontières du Nigeria, malgré que c'est un mouvement originalement du Nigeria. Alors, les deux pays ensemble, ils essayent toujours de coordonner leurs efforts pour combattre le terrorisme, que ce soit en Afrique ou sur la scène internationale. Et comment vous évaluez les efforts déployés par l'Égypte et le ministre des Affaires étrangères afin de booster les relations égypto-africaines en général, pas seulement avec le Nigeria? Alors, l'Égypte poursuit avec une détermination claire. Depuis certainement le président Abdel Fattah el-Sisi avait pris tout le pouvoir en 2014 et on poursuit une politique africaine qui est fondée sur la coopération avec toujours le monde de gagnant-gagnant. Alors il y a toujours des coopérations qui mènent à plus d'intégration continentale et renforcement des liens avec les pays frères d'Afrique. La visite certainement de son Excellence, le Dr Badr Abdelati, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger au Nigeria, revêt d'une importance particulière parce que malgré que le Nigeria n'est pas dans les pays du bassin de Nil, ils sont toujours reçus la priorité des mouvements diplomatiques égyptiens ou même les pays de la Corne d'Afrique. Mais n'oublions pas que le Nigeria est un des pays les plus grands. On pense même que c'est la première puissance économique en Afrique subsaharienne et un acteur politique central. Elle occupe une place stratégique dans la vision africaine de l'Égypte. Et c'est bien, elle est distincte de celle des autres pays. Alors, pourquoi? Alors, on parle certainement, c'est un pays de 200 millions d'habitants. Le Nigeria et l'Égypte partagent plusieurs priorités. On a cité, par exemple, la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi la coopération industrielle, l'éducation, les énergies renouvelables et certainement la coordination au sein de l'Union africaine et d'autres instances régionales et internationales, sans oublier aussi le fameux commerce panafricain qui est un dossier très important pour l'Égypte et qu'on pense que un pays tel que le Nigeria, comme j'en viens de le dire, avec 200 millions d'habitants, est un acteur
très important sur les questions de sécurité, de l'énergie, du développement industriel notamment, et que certainement il y a, comme je viens de le citer, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un dossier très important dont les deux pays accordent une très grande importance. On voit toujours que le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, il tient toujours à se réunir avec les membres de la communauté de l'Égypte dans les pays qu'il visite. Quelle est l'importance de ces entretiens? Alors, premièrement, il est très important de mentionner que il est important pour les Égyptiens en étranger de lier avec la patrie mère, l'Égypte. Elle doit être toujours un lien qui est dynamique, bénéfique pour nous deux, pour les Égyptiens à l'étranger et pour aussi le pays même, l'État même, avec les investissements des Égyptiens à l'étranger. Et pour la nouvelle génération, bien sûr. Certainement. N'oublions pas que aussi il y a des mesures qui étaient annoncées par son Excellence, Monsieur le Ministre, dont la numérisation des services consulaires, l'initiative égyptienne Ta maison en Égypte, pour faciliter certainement l'achat de biens immobiliers, les transferts internationaux via Instapay. C'est un dossier qui a été même évoqué pendant la visite. La régularisation du service militaire à distance et la participation facilitée aux grands projets nationaux en Égypte. C'est un dossier qui est très important pour les Égyptiens à l'étranger. N'oublions pas aussi que la conférence, comme vous l'avez cité dans votre rapport juste avant mon intervention, la conférence des Égyptiens de l'étranger, qui se déroulera bientôt en août, sera un outil très important pour écouter aux Égyptiens à l'étranger et intégrer leurs propositions dans le plan stratégique de l'Égypte en général. L'ambassadeur Medhat El-Melighi, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec notre deuxième dossier important pour ce soir, celui de Gaza. Des voix multiples provenant de diverses sources, politiciens, organisations onusiennes ou humanitaires et des membres de l'équipe médicale ont alerté sur la situation catastrophique à Gaza. La raison, jamais la situation n'a atteint un niveau aussi dramatique. L'Égypte salue la déclaration publiée hier par les ministres des Affaires étrangères de 25 pays concernant la situation dans les territoires palestiniens occupés. Cette déclaration exige clairement la fin de la guerre israélienne contre Gaza, condamne les pratiques israéliennes dans la bande et l'empêchement de l'occupation israélienne d'apporter une aide humanitaire à la population civile. Voyons ensemble ce compte rendu. L'Égypte a affirmé hier son plein soutien à la position des pays signataires de la déclaration publiée par les ministres des Affaires étrangères des 25 pays concernant la situation dans le territoire palestinien occupé, rejetant la proposition de transférer les Palestiniens vers une prétendue ville humanitaire, rejetant clairement le déplacement des Palestiniens qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. Elle a également salué le rejet de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et des violences perpétrées par les colons israéliens. L'Égypte a affirmé la poursuite de ses efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en partenariat avec le Qatar et les États-Unis. Elle a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'adopter de nouvelles mesures concrètes pour mettre en œuvre la solution à deux États et établir un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, la reconnaissance de l'État palestinien et le soutien à un processus politique clair et efficace pour établir une paix durable au Moyen-Orient. Les pays signataires sont l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.
La déclaration a également été signée par la commissaire européenne chargée de l'égalité, Hadja Lahbib. Les signataires demandent à Israël la levée immédiate des restrictions à l'acheminement de l'aide et de permettre d'urgence aux Nations Unies et aux ONG humanitaires d'effectuer leur travail de sauvetage en toute sécurité et de manière efficace. Les parties doivent protéger les civils et respecter leurs obligations du droit international humanitaire. Les signataires dénoncent également le maintien en détention depuis le 7 octobre 2023 des otages du Hamas et appellent à leur libération immédiate et inconditionnelle. Un cessez-le-feu négocié représente le meilleur espoir pour assurer le retour. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, la construction de colonies et la violence de colons doivent prendre fin. Le déplacement forcé permanent et toute mesure visant à modifier le territoire ou la démographie dans le territoire palestinien occupé constituerait une violation flagrante du droit international et compromettrait gravement la solution à deux États. Mardi dernier, l'ONU a indiqué avoir recensé 875 personnes tuées en tentant de se procurer de la nourriture depuis fin mai, dont 674 à proximité des sites de la GHF. Le refus du gouvernement israélien de fournir une assistance humanitaire essentielle à la population civile est inacceptable, dénoncent les signataires.